Salut les yogis! La vidéo d'aujourd'hui c'est notre 6e vidéo du cours débutant. On va faire ensemble des postures debout. On va commencer assis, asseyez-vous sur un bloc ou sur quelques couvertures en Svastikasana, donc les pieds sont sous vos genoux. Amène les mains jointes au niveau du sternum et ferme les yeux. Ensuite, relâche les mains, amène les mains au niveau des cuisses et ouvre de nouveau les yeux. On va de suite commencer debout. Si vous avez un bloc, vous pouvez l'utiliser pour quelques postures debout. Si vous n'en avez pas, vous mettrez vos mains au niveau du sol. Viens au milieu du matelas, les pieds sont joints. Pousse les talons vers le sol. Étire les jambes. Donc soulève les rotules vers les cuisses. Allonge la taille. Amène le coccyx vers le bas, vers l'intérieur. Ouvre la poitrine, roule les épaules vers le bas. On est en Tadasana, la posture de la montagne. On va maintenant aller en Trikonasana, qui est le triangle. Amène le bout des doigts ensemble au niveau du sternum, plie les jambes et viens sauter ou bien marche dans un grand écart. Tourne ta jambe droite vers l'extérieur, ton pied gauche un petit peu vers l'intérieur. Pousse les pieds au sol, étire les jambes, allonge la taille, ouvre la poitrine, pousse avec le bout des doigts vers les côtés. Ensuite, regarde vers la droite et viens avec ta main droite au niveau de ton tibia et étire ton bras du haut, vers le plafond. Pousse tes pieds vers le sol, surtout le bord extérieur du pied gauche, le bord intérieur du pied droit. Étire les jambes, soulève les rotules. Amène le côté droit de ton fessier vers l'avant et la cuisse gauche vers l'arrière. Tourne le buste, amène le côté droit de la taille et ton omoplate droite vers l'avant, les deux épaules vers l'arrière. Monte le sternum, relâche le visage et relâche l'arrière de ta tête et regarde vers le haut. Pousse avec ta main droite vers le tibia et tire avec le bout de tes doigts de ta main du haut vers le haut. Ouvre la poitrine. Pousse les pieds au sol, étire les jambes. Ensuite, regarde vers l'avant. Reviens vers le haut. Tourne les pieds, on va passer du côté gauche. Donc tu tournes ta jambe gauche vers l'extérieur, ton pied droit vers l'intérieur. Pousse les pieds au sol. Étire la taille, ouvre la cage thoracique, regarde vers la gauche et puis place ta main au niveau du tibia et étire le bras du haut. Pousse les pieds vers le sol, surtout le bord extérieur du pied droit et le bord intérieur du pied gauche. Étire les jambes, donc soulève les rotules vers les cuisses. Amène le côté gauche de ton fessier vers l'avant, la cuisse droite vers l'arrière et tourne le buste. Amène le côté gauche de ta taille vers l'avant, l'omoplate de gauche vers l'avant, les deux épaules vers l'arrière. Monte le sternum, ensuite relâche l'arrière de ton crâne et regarde vers le haut. Pousse avec ta main gauche vers le tibia et étire ton bras droit vers le haut. Ouvre la cage thoracique. Pousse les pieds au sol, étire les jambes. Regarde vers l'avant, reviens vers le haut, tourne les pieds pour qu'ils soient parallèles, amène le bout des doigts ensemble et puis reviens en Tadasana. Amène les mains au niveau de la taille. On va revenir encore une fois en Trikonasana, mais dans une autre variante. Viens dans un grand écart. Tourne ta jambe droite vers l'extérieur, ton pied gauche légèrement vers l'intérieur. Pousse les pieds au sol, étire les jambes, ouvre la poitrine. Ensuite, ouvre ta main droite, donc entre le pouce et l'index, et puis viens pousser au niveau de l'aine. Pousse très fort pour que ce soit vraiment là que tu ressentes qu'on va se plier pour venir en Trikonasana. Donc en poussant, amène le haut du corps exactement au-dessus de ta jambe droite et viens petit à petit plus bas. Amène la main au-dessus du genou. Pousse avec ta main au-dessus du genou pour allonger la taille. Surtout, allonge le côté droit de ta taille. Ensuite, glisse ta main pour arriver un peu plus bas au niveau du tibia. Pousse de nouveau avec la main vers le tibia pour allonger la taille et tourner la cage thoracique. Monte le sternum.
Ensuite, étire ton bras. Pousse les pieds vers le bas, surtout le bord extérieur du pied gauche, le bord intérieur du pied droit. Étire les jambes, soulève le rotule. Tourne la taille, le côté droit de la taille vient vers l'avant, l'omoplate de droite vers l'avant, amène les deux épaules vers l'arrière et regarde vers le haut. Regarde de nouveau vers l'avant, reviens vers le haut, tourne les pieds pour qu'ils soient parallèles, amène les mains au niveau de la taille et puis on va tourner vers la gauche. Tourne ta jambe gauche vers l'extérieur, ton pied droit vers l'intérieur. Pousse les pieds au niveau du sol. Étire la taille, ouvre la cage thoracique, ouvre ta main gauche et puis viens placer ta main au niveau de l'aine et pousse pour vraiment ressentir que ce soit là que tu vas te plier en venant petit à petit vers le bas, avec le haut du corps exactement au-dessus de ta jambe gauche. Ensuite, place ta main au niveau de ta cuisse, au-dessus de ton genou. Pousse avec ta main pour allonger la taille. Étire-toi. Ensuite, glisse un peu plus bas, viens au niveau du tibia. Pousse avec la main et étire la taille, surtout le côté gauche de ta taille. Ensuite, étire le bras droit. Pousse les pieds au sol, surtout le bord extérieur du pied droit, le bord intérieur du pied gauche. Étire les jambes, soulève les rotules. Tourne le buste, amène le côté gauche de ta taille vers l'avant, les deux épaules vers l'arrière. Monte le sternum. Relâche l'arrière de la tête et regarde vers le haut. Pousse avec ta main gauche vers le tibia, tire avec ta main droite vers le haut. Ouvre la cage thoracique. Ensuite, regarde vers l'avant. Reviens vers le haut, tourne les pieds, amène le bout des doigts ensemble et puis reviens en Tadasana. On va passer maintenant à la demi-lune, Ardha Chandrasana. Si vous avez un bloc, vous pouvez l'utiliser, placez-le du côté droit de votre matelas à l'arrière. Sinon, vous mettrez la main au niveau du sol. Donc viens à nouveau au milieu du matelas, amène le bout des doigts ensemble au niveau de la poitrine. Plie les jambes et puis viens sauter dans un grand écart. Tourne ta jambe droite vers l'extérieur, ton pied gauche légèrement vers l'intérieur. Pousse les pieds au sol, étire la taille. Ouvre la cage thoracique, regarde vers la droite. On vient tout d'abord dans Trikonasana, la main au niveau du tibia et amène la main du haut au niveau de la taille. Pousse les pieds au sol, étire les jambes, soulève les rotules, amène le coccyx vers le bas, vers l'intérieur. Tourne la taille. Monte l'épaule du haut vers le haut et puis vers l'arrière. Étire ton bras vers le haut, regarde vers le haut. Ensuite, regarde vers l'avant de nouveau, amène de nouveau la main au niveau de la taille et roule encore plus l'épaule du haut vers l'arrière. Regarde vers le bas, vers ton pied droit, plie ta jambe droite, amène le bloc à côté du bord extérieur de ton pied ou bien place la main au niveau du sol à côté du bord extérieur de ton pied. Ensuite, amène le poids de ton corps plus vers l'avant et en même temps la jambe arrière plus vers l'avant. Amène le bloc ou ta main à 30 cm plus ou moins devant ton pied et puis soulève ta jambe. Amène la jambe pour qu'elle soit plus ou moins parallèle au sol. Étire très fort les deux jambes. Monte le pied, pousse avec le talon loin de toi et les orteils sont vers l'avant. Tourne le buste, tourne le haut du corps. Amène l'épaule du haut vers l'arrière, l'omoplate du bas vers l'avant. Ensuite, étire ton bras vers le haut. Monte ta jambe, monte le pied, étire les jambes. Ensuite, amène de nouveau la main au niveau de la taille, reviens de nouveau au niveau du sol, reviens dans un grand écart pour Trikonasana, étire les jambes, étire les bras, regarde vers le haut, regarde de nouveau vers l'avant, reviens. Tourne les pieds, amène le bout des doigts ensemble et puis reviens en Tadasana. On va passer à l'autre côté, donc placer le bloc de l'autre côté et reviens au milieu du matelas. Amène le bout des doigts ensemble, plie les jambes et viens dans un grand écart. Tourne ta jambe gauche vers l'extérieur, ton pied droit vers l'intérieur. Pousse les pieds au sol, étire la taille, ouvre la cage thoracique, regarde vers la gauche et puis amène la main au niveau du tibia. La main du haut à la taille. Pousse les pieds au sol.
pousse surtout le bord extérieur du pied droit, le bord intérieur du pied gauche. Étire les jambes et tourne le buste. Amène le côté gauche de ta taille vers l'avant, les deux épaules vers l'arrière. Ensuite, étire de nouveau ton bras. Relâche l'arrière de la tête, regarde vers le haut. Regarde de nouveau vers l'avant, amène de nouveau la main au niveau de la taille et roule encore plus l'épaule du haut vers l'arrière. Regarde vers le bas. Plie ta jambe gauche, amène le bloc à côté de ton bord extérieur du pied ou la main au sol. Ensuite, viens avec le poids de ton corps plus vers l'avant, viens avec ta jambe arrière plus vers l'avant et puis amène le bloc à 30 cm plus ou moins du pied. Soulève ta jambe. Monte le pied, amène la jambe parallèle au sol. Étire très fort les deux jambes. Pousse avec le talon du haut loin de toi. Les orteils sont vers l'avant. Ensuite, tourne le haut du corps. Amène l'omoplate du bas vers l'avant, l'épaule du haut vers l'arrière. Étire ton bras vers le haut. Ensuite, reviens avec la main au niveau de la taille et reviens de nouveau en Trikonasana. Donc dans un grand écart, étire les jambes, roule l'épaule du haut vers l'arrière et puis étire le bras. Regarde vers l'avant, reviens vers le haut, tourne les pieds, amène le bout des doigts ensemble et puis viens en Tadasana. Ouvre les pieds pour qu'ils soient de la largeur plus ou moins de ton bassin et tourne les gros orteils un peu vers l'intérieur pour que les bords extérieurs de tes pieds soient parallèles. Étire les bras vers le haut, attrape les coudes, tire vers le haut pour allonger le buste et puis relâche le haut du corps vers le bas. Laisse les jambes étirées, actives et relâche le haut du corps. Relâche la tête et relâche le ventre. Ensuite, attrape les coudes dans l'autre croisement. Relâche la tête et le ventre. Ensuite, amène les mains au niveau de la taille, regarde vers l'avant et puis reviens vers le haut. Si vous avez un bloc, placez le bloc de cette hauteur-là, donc un peu plus bas, à l'arrière du côté droit de votre matelas. On va aller maintenant en Virabhadrasana 2, qui est le guerrier 2, et ensuite en Parshvakonasana, l'angle de côté. Amène le bout des doigts au niveau du sternum, plie les jambes, saute dans un grand écart. Et cette fois-ci, fais un plus grand écart encore, donc amène les pieds plus vers les côtés. Tourne ta jambe droite vers l'extérieur, ton pied gauche légèrement vers l'intérieur. Pousse le bord extérieur du pied gauche très fort vers le sol et étire très fort ta jambe gauche. Viens plier ta jambe droite. Amène les mains au niveau de la taille. Amène la main droite contre ton genou et pousse le genou un peu vers l'arrière. Ensuite, ramène les mains au niveau de la taille et pousse avec tes doigts pour que le haut du bassin descende, le coccyx vienne vers l'intérieur, vers le bas. Et laisse ta jambe arrière très étirée. Pousse le bord extérieur du pied gauche au sol. Étire ta jambe gauche. Ensuite, viens étirer les bras. Ouvre la cage thoracique. Regarde vers la droite. Tourne le nombril un peu vers la gauche. On continue en Parshvakonasana. Amène la main droite à côté du bord extérieur de ton pied sur le bloc ou au sol et la main du haut au niveau de la taille. Pousse très fort le bord extérieur du pied gauche au sol. Étire ta jambe gauche. Ensuite, pousse ton genou droit et ton bras droit l'un contre l'autre et tourne le haut du corps. Amène le côté droit de ta taille vers l'avant, l'omoplate du bas vers l'avant et roule l'épaule du haut vers l'arrière. Étire le bras vers le haut, tourne la main vers la droite, puis étire ton bras vers la droite. Relâche le haut du crâne et regarde vers le haut. Ensuite, regarde vers l'avant, étire le bras vers le haut. Reviens d'abord en Virabhadrasana 2 et puis étire ta jambe. Tourne les pieds, amène le bout des doigts ensemble et puis viens en Tadasana. Amène le bloc de l'autre côté. Reviens au milieu du matelas, amène le bout des doigts ensemble. Plie les jambes, bien sauter dans un grand écart. Tourne ta jambe gauche vers l'extérieur, ton pied droit vers l'intérieur.
Pousse les pieds au sol, étire surtout ta jambe arrière, la jambe droite, allonge la taille, ouvre la cage thoracique. Ensuite, viens plier ton genou gauche. Amène les mains au niveau de la taille. Pousse très fort le bord extérieur du pied droit au sol, étire ta jambe droite. Amène la main gauche au niveau du genou et pousse ton genou vers l'arrière. Descends plus. Amène les mains au niveau de la taille et pousse avec les doigts vers le bas pour que le coccyx vienne vers l'intérieur, que le bas du dos soit bien étiré. Ensuite, étire de nouveau les bras, regarde vers la gauche. Pousse les pieds vers le sol, étire ta jambe droite. On continue en Parsvakonasana. Amène la main droite, la main gauche au niveau du bloc, à côté du bord extérieur du pied et la main du haut au niveau de la taille. Pousse très fort le bord extérieur du pied droit au sol, étire ta jambe droite. Amène le coccyx vers le bas. Pousse ton bras gauche et le genou l'un contre l'autre. Ensuite, tourne le haut du corps. Amène l'omoplate de gauche vers l'avant et l'épaule du haut vers l'arrière. Étire le bras vers le haut, tourne la main vers la gauche et puis allonge le bras vers la gauche. Relâche la tête et regarde vers le haut. Pousse les pieds au sol, étire ta jambe arrière. Regarde vers l'avant, étire le bras vers le haut, reviens d'abord en Virabhadrasana 2. Ensuite, étire la jambe, tourne les pieds pour qu'ils soient parallèles, amène le bout des doigts ensemble et puis saute, viens de nouveau au milieu du matelas. Ouvre tes pieds pour qu'ils soient de la largeur de ton bassin et de nouveau, tourne les gros orteils un peu vers l'intérieur pour que le bord extérieur de tes pieds soit parallèle. Étire les bras vers le haut, tire vers le haut, allonge-toi et puis relâche le haut du corps. Relâche la tête et relâche le ventre. Laisse les jambes étirées. Regarde vers le haut, amène les mains au niveau de la taille et puis reviens vers le haut. On va aller maintenant en Prasarita Padottanasana, qui est l'étirement intense dans un grand écart. Si tu as un bloc, place-le au milieu du matelas. Si tu n'as pas de bloc, tu amèneras les mains au niveau du sol ou bien tu peux aussi prendre une chaise. Ferme les pieds, amène les mains au niveau de la taille et viens dans un grand écart. Enfin, vraiment un grand écart entre les pieds. Tourne les gros orteils un peu vers l'intérieur pour que le bord extérieur des pieds soit parallèle et puis pousse les talons vers le sol. Étire les jambes, allonge la taille. Pousse avec tes doigts pour que le coccyx vienne vers le bas, vers l'intérieur. Allonge le bas du dos, allonge la taille, ouvre la cage thoracique. Amène les épaules vers le bas et les coudes vers l'arrière. Regarde vers le haut, étire-toi vers l'avant et puis amène les mains tout d'abord, si tu as un bloc, sur ton bloc. Ou sinon, tu amènes les mains, le bout des doigts vers le sol. Et tu pousses avec tes mains vers le sol pour en même temps allonger la taille. Pour allonger la taille, pousse aussi les cuisses vers l'arrière et amène le sternum toujours plus vers l'avant. Amène le milieu du dos vers le bas pour vraiment être dans la posture concave. Donc le dos est vraiment étiré, il est droit. Absorbe les omoplates vers le bas. Allonge le ventre à partir du nombril vers le sternum. Maintenant, amène les mains vers le bas, la paume des mains vers le bas. On va aller dans la posture finale. Amène les mains vers l'arrière, plie les coudes vers l'arrière et puis relâche la tête vers le bas. Pousse la paume des mains au sol. Amène les coudes un peu l'un vers l'autre. Monte les épaules loin du sol, relâche la tête, relâche le ventre. Pousse les pieds au sol, étire les jambes. Pour revenir, regarde vers l'avant, amène les mains vers l'avant, amène de nouveau les mains sur le bloc, pousse sur le bloc pour allonger la taille. Ensuite, reviens les mains au niveau de la taille, remonte avec le haut du corps et puis ferme les jambes.
Voilà, on va placer le bloc ou bien quelques couvertures de nouveau pour s'asseoir un instant. Étire les jambes vers l'avant. Ensuite, plie les genoux, amène les pieds sous tes genoux. Pousse avec le bout des doigts vers le sol pour allonger la taille. Ensuite, tourne vers la droite, pousse avec ta main droite au sol pour t'allonger et tire avec ta main gauche au niveau de la cuisse pour plus tourner vers la droite. À chaque inspiration, étire-toi vers le haut, à l'expiration, tourne un peu plus. Ouvre la cage thoracique et roule les épaules vers le bas. Relâche les jambes vers le bas. Ensuite, reviens vers l'avant, tourne vers la gauche, pousse avec ta main gauche au niveau du sol pour t'allonger. Ouvre la cage thoracique. Tire avec ta main droite pour plus tourner vers la gauche, amène le nombril vers la gauche, le buste vers la gauche. À chaque inspiration, étire-toi et à l'expiration, tourne un peu plus. Ensuite, reviens vers l'avant et relâche. On va passer maintenant à Setu Bandha. Pour ça, vous aurez besoin ou bien d'un bloc. Si vous n'avez pas de bloc, vous pouvez placer plusieurs couvertures l'une sur l'autre, pliées. Amène les pieds. Soulève le bassin, amène le bloc en dessous de ton sacrum. Si c'est trop haut pour toi, tourne le bloc pour que ce soit un peu plus bas. Et si tu n'as pas de bloc, place les couvertures en dessous de ton bassin. Attrape les doigts, croise les doigts et tourne les épaules vers le bas. Roule les épaules vers le bas et les bras vers l'extérieur. Si tu as des couvertures et pas un bloc, tu sauras normalement pas vraiment croiser les doigts. Donc tourne la paume des mains vers le haut. Pousse les pieds au sol. Amène les talons un peu vers l'extérieur pour que le bord extérieur des pieds soit parallèle. Pousse les pieds au sol. Amène le coccyx vers l'intérieur pour allonger le bas du dos. Relâche le ventre. Ouvre la cage thoracique. Relâche la gorge. Change le croisement des doigts. Pour revenir, monte le bassin, amène le bloc vers le côté. Amène vers la détente finale. Avant d'étirer les jambes, attrape le bout du fessier et pousse le bout du fessier loin du bas du dos. Quand tu viens ta jambe gauche, attrape les bords du matelas, tire sur les bords du matelas pour rouler les épaules vers le bas et rouler les bras vers l'extérieur. Tourne la paume des mains vers le haut. Relâche d'abord les pieds, ensuite relâche le haut du corps, relâche la tête et ferme les yeux. Relâche complètement les pieds. Détends les jambes et le bassin. Relâche les épaules. Détends les bras et les mains. Relâche la tête. Laisse la tête s'enfoncer vers le sol. Relâche le visage, le front et les yeux. Et les joues, relâche la bouche et la mâchoire. Détends la langue et les lèvres. Pour revenir petit à petit, inspire profondément, expire. Amène ta main droite au niveau du ventre ou du buste et puis ta main gauche. Amène ton talon droit lentement vers toi et puis le talon gauche. Droite de ton corps et puis pousse avec ta main gauche vers le sol pour revenir assis.
Assieds-toi, amène les mains au niveau du sternum et ferme de nouveau les yeux. Relâche les mains, mets les mains au niveau des cuisses et puis ouvre de nouveau les yeux. Namasté. Voilà, c'était la séance d'aujourd'hui. On se revoit bientôt et je vous remercie